Il y a 3 mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûr de toi, Olga Efimova? Vous devez la retenir, le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Ma tête. Bonjour, Kate Walker. Bonjour. Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Kirk, de la tribu des Yukol. Tu te souviens des Yukol? Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace, et puis rien d'autre. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatine, dans la ville de Valsambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a 1 mois, nous t'avons trouvée mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Nous t'avons recueillie et notre chaman t'a soignée. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence. Tu m'as l'air sérieusement blessé. Je suis désolée pour toi, Kirk. J'apprécie ta sollicitude, Kate Walker. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatine a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe, et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatine, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. Les Yukol que j'ai rencontrés ne parlaient pas aussi bien ma langue. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk, tu me parais un peu jeune pour ça. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yukol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Et pourquoi les Yukol font-ils ce voyage? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leurs excréments amendent nos cultures et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de monture et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat? Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yukol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de 3 transhumances au cours de leur existence. Si ce n'est pas indiscret, pour ta jambe, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Les militaires ont bombardé la route que nous empruntions avec notre caravane. Comme ça, juste pour nous effrayer et nous forcer à rebrousser chemin. J'étais un peu trop près de l'explosion. Un éclat de pierre, voilà tout. Tu veux dire que ce sont les autorités qui t'ont fait ça délibérément? Mais pourquoi? Ils pensent que la migration des autruches des neiges appartient à un autre temps.
et que ma tribu doit se sédentariser une bonne fois pour toutes. Mais jamais nous ne ferons cela, Kate Walker. Ce serait défier les esprits. Et les Yukol craignent bien plus les esprits que les soldats. Eh bien, Kirk, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'imagine que maintenant, il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Sans doute, Kate Walker. Tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Mais... Eh oh, y a quelqu'un? Je doute que quelqu'un t'entende, Kate Walker. Tu devrais essayer d'utiliser la sonnette à côté de la porte. Rien. Ça ne marche pas, Kirk. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette. Bien. Voyons si j'arrive à réparer ce mécanisme. En cas de doute, peut-être que le schéma que tu as vu tout à l'heure pourra t'aider. Enfin. Bon, plus qu'à trouver un responsable maintenant. Bien joué, Kate Walker. De mon côté, je vais me reposer un peu. Mais essaie de venir me dire au revoir avant ton départ. Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Pas cette fois. Parce que c'est pas des migraines normales. C'est comme des tas de clous en fer rouillé qui remuent dans mon crâne. Bonjour. T'es qui, toi, mademoiselle? Ouais, à qui on a l'honneur? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Ça sonne pas de chez nous, ça. Ouais. Comment t'es donc arrivé ici, Kate Walker? C'est les Yukol qui m'ont amené. Les Yukol. Rien que des voleurs de poules. Des détrousses-couillons qui gangrènent de leurs méfaits les rues honorables de Valsambor. Ouais. Maintenant, faut aussi qu'ils viennent rapiner ici. Vous voulez parler de Kirk, je suppose?
Ça va bien faire 20 ans qu'on est dans cette clinique. Depuis notre retour de Baranour. Eh ben ici, ça a toujours été un établissement de qualité. Faut bien le reconnaître. Alors ça nous déçoit beaucoup que Madame Olga accueille désormais cette racaille dégénérée venue du Grand Nord. Allons, Anton, allons. Madame Olga est incontestablement une femme avisée. Elle doit avoir ses raisons pour héberger un de ces nabos galeux. Alors ça fait vraiment 20 ans que vous êtes ici? Ouais. À la base, avec les autres camarades, on a été mis en observation après cette foutue mission là-bas, à Baranour. Léon et moi, on est parmi les derniers à demeurer ici. Les autres collègues, on ne sait pas trop. Faut dire, il y en avait beaucoup de mal en point. Pire que nous. Des gars qui avaient salement morflé. Heureusement, Madame Olga, elle s'occupe de nous comme il faut. Ici, on est comme aux petits oignons. Ouais. Elle nous soigne bien. Une grande dame, si vous voulez notre avis. Baranour? Qu'est-ce que c'est, Baranour? Un endroit... Un foutu endroit maudit. De quoi parlez-vous, monsieur Anton? C'est tout ce qu'il y a à savoir, Kate Walker. Faut pas remuer le passé. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, je vous prie? C'est là. Mais tu pourras pas partir sans avoir eu une entrevue avec le docteur Mangeling dans son bureau. Ouais, c'est lui qui sait si on est guéri ou pas. Je vais vous laisser, messieurs. Au revoir. À bientôt, Kate. Kate Walker. Ouais, à bientôt. Ça ne marche pas. Des oiseaux automates?
Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Pas cette fois. Parce que c'est pas des migraines normales. Ah, vous vous êtes réveillé, numéro 10. Que puis-je pour vous? Eh bien, il me semble que je suis guérie. J'aimerais maintenant reprendre ma route. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable, numéro 10. Je ne suis pas un numéro. Je m'appelle Kate Walker. J'apprécierais que vous m'appeliez par mon nom, docteur. Voilà où je veux en venir. Cette agressivité en vous. Je crains que cela ne soit lié à quelques séquelles traumatiques conséquentes. Vous refusez donc de me laisser sortir? Oh, bien sûr que non, mademoiselle. Il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinés à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez? Asseyez-vous, je vous en prie. Là-dessus? Oui, n'ayez crainte. Mais... Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance, je vous prie. Je m'appelle Kate Walker. Je suis née à New York et j'aurai 30 ans cette année. Bien, mademoiselle. Jusqu'ici, mon appareil semble corroborer vos déclarations. Vous utilisez une sorte de détecteur de mensonges? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bons termes avec eux? Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Et Dan, mon ex-fiancé, est parti avec ma meilleure amie, Olivia. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Oscar était un automate et c'est Hans Vorarlberg qui l'a fabriqué. Je me suis liée d'amitié avec eux et je les ai accompagnés dans un long voyage à travers l'Europe. Voilà tout. À vrai dire, ce qui m'intéresse, Miss Walker, c'est que pendant ce voyage, vous avez été en contact avec le peuple Yukol. Ces nomades qui d'ailleurs vous ont amené jusqu'ici à Valsambor. À votre avis, que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni loi ni frontières, refusant la civilisation et la sédentarité? Je pense, docteur, que les Yukol sont en harmonie avec la nature, le temps et l'espace. Ils n'ont aucune raison valable de changer de mode de vie. Voilà bien l'idéalisme exalté typiquement américain. Peut-être devriez-vous retourner sans tarder à New York, où, je n'en doute pas, vos brillantes idées seront appréciées à leur juste valeur. Je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage.
pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste, j'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Bien sûr, bien sûr. Détendez-vous, Miss Walker. Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Voici quelques années, je vous aurais interrogé différemment, Miss Walker. Je vous l'accorde. Je garde une certaine nostalgie des bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne. Cette clé est à votre image, déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Retournez-vous. Quel genre d'esprit tordu a pu concevoir ça ?
Mais Que se passe-t-il, mademoiselle Walker? je ne comprends pas. La clé, ça n'a pas fonctionné. Je vous avais prévenu. Vous ne devez pas être suffisamment guéri pour mériter votre liberté. Non, c'est votre fichue clé qui doit avoir un problème. Nos clés datent un peu, je vous l'accorde. Mais elles n'ont jamais posé de difficultés pour remplir leur office. Eh bien, il y a une première fois à tout. Vous voyez bien que j'ai réussi à utiliser la clé et que je suis parfaitement rétablie. J'ai le droit de partir. Impossible, mademoiselle Walker. La règle est formelle. Seuls les malades qui arrivent à ouvrir la porte peuvent quitter cet étage. S'il vous plaît, docteur. Ne peut-on pas s'arranger? Je vous promets de ne rien dire à personne si vous me laissez sortir. Je suis parfaitement insensible à toute compromission, mademoiselle. Si vous voulez sortir d'ici, il vous faut réussir à ouvrir la porte. La clé a un problème, c'est évident. Il faut que j'arrive à en identifier l'origine.
Essayons autre chose. Ça ne marche pas. Sûrement pas. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Ça ne va pas.
Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Je devrais inspecter cette clé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je devrais inspecter cette clé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je devrais inspecter cette clé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je devrais inspecter cette clé avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer.
Je vois. Il manque cette sorte de tige d'après l'image. Il faut que je trouve le moyen de la réparer. Mais comment je vais faire ici ? Comment vas-tu, Kate Walker? Ton départ de la clinique est imminent? Hélas, j'ai bien peur que non. Tu sembles contrarié. Qu'y a-t-il? Je dois utiliser une sorte de clé pour ouvrir une porte et quitter enfin cet endroit. C'est une sorte de test, tu comprends? Un test que j'ai réussi, mais pour autant, la clé n'a pas fonctionné. Et en la comparant avec un modèle d'origine, j'ai vu qu'elle avait été comme sabotée. J'ai de plus en plus l'impression qu'on cherche à nous retenir ici par tous les moyens, Kirk. De gré ou de force. C'est une accusation grave. Tu es sûr de toi? Évidemment que je suis sûre de moi, Kirk. Regarde-toi, emprisonné dans cette machine de torture. Tu ne trouves pas ça louche? Tu n'as pas l'impression qu'on te retient prisonnier? C'est vrai que je suis très affaibli depuis que j'ai commencé le traitement de Madame Olga. Mais elle dit que c'est normal. Elle appelle ça des effets secondaires passagers. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici, Kirk. Je ne peux hélas pas reprendre le long voyage de la transhumance des autruches sans cette jambe mécanique, Kate Walker. Mais toi, par contre, tu peux partir d'ici. Mais comment? Montre-moi ce modèle d'origine de la clé dont tu m'as parlé. C'est bien ce que je pensais. À partir de ce modèle, le forgeron de ma tribu devrait pouvoir réparer ta clé. Si bien sûr tu trouves le moyen de lui faire parvenir. Je doute qu'il y ait un service postal ici. Va sur le balcon de la chambre. Le messager de notre chaman n'est jamais très loin. Je l'utilise pour communiquer avec mon peuple. Tu peux lui confier la clé. Il l'apportera au forgeron de ma tribu. Entendu. Merci à toi, Kirk. Rien à faire. Rien. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Essayons autre chose. Impossible. Rien. Ce doit être Val-sans-Bord, cette ville dont m'a parlé Kirk. Tu trouveras le messager sur le balcon, Kate Walker.
Hé oh! Je suis là! Allez, viens! Hé, toi! Ouh! Viens! J'ai quelque chose à te donner. Hé oh! Je suis là! Allez, viens! Ça ne va pas. À propos de cet oiseau, Kirk, je crois que je m'y prends mal. Il refuse de venir me voir quand je l'appelle. C'est vrai que cette vieille chouette est un peu lunatique. Est-ce que tu as essayé de la tirer sur le balcon? Non, mais je vois pas ce que je pourrais utiliser pour ça. Regarde dans le patio, Kate Walker. Tu trouveras peut-être quelque chose susceptible d'intéresser cet oiseau. Pourquoi pas? Je vais essayer ça. Merci pour ton aide, Kirk. Waouh!
La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Kate Walker. Il ne reste plus qu'à... Kirk. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement du docteur Olga. Kirk. Kirk! Tu m'entends? Réveille-toi! Allons, allons. Inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Vous êtes le docteur Olga, j'imagine. Nous n'attendions pas votre réveil avant quelques jours, mademoiselle Walker. Ceci est surprenant, vraiment. Si j'avais su, je serais passé plus tôt dans la journée afin d'accompagner au mieux votre retour parmi nous. Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais très bien, je vous remercie. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cet horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas, c'est le protocole. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. Docteur Efimova, j'exige de pouvoir quitter immédiatement cette clinique. Et comptez sur moi pour dénoncer la curieuse façon avec laquelle vous traitez Kirk et vos autres patients. Vous avez une façon très personnelle de pratiquer la médecine. Votre défiance me fait beaucoup de peine, mademoiselle Walker. Je suis responsable du bon déroulement de votre convalescence. Évidemment, je ne peux que désapprouver vivement une sortie prématurée. Votre avis ne m'intéresse pas. Laissez-moi partir immédiatement. Soit, je ne peux hélas pas vous empêcher de nous quitter. Mais je vous prie, veuillez soulager ma conscience professionnelle avant de vous en aller et laissez-moi prendre votre pouls. Mais qu'est-ce que... Ceci est pour votre propre bien, mademoiselle Walker. Croyez-le. Il faut vous soigner, de gré ou de force. Je n'arrive pas à croire que le docteur Olga m'ait drogué. Cette femme est complètement folle. Kate Walker. Kirk! Comment tu te sens? Pas très bien, j'en ai peur. Tu ne peux plus rester comme ça, Kirk. Je vais trouver un moyen de t'extirper de cette machine infernale. Tu te mettrais en danger pour rien, Kate Walker. Même si tu arrivais à me libérer, je suis bien trop faible pour rejoindre mon peuple. Et, de toute façon, j'ai besoin de ma prothèse mécanique pour reprendre le grand voyage de la transhumance des autruches. Alors que veux-tu que je fasse? Je ne vais pas t'abandonner entre les mains de cette folle d'Olga. Le plus sage, Kate Walker, c'est que tu partes seule. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Valsambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Si tu me la ramènes, le docteur Zamiatine me l'installera et
je pourrais rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatine? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Cet homme a toujours été un ami des Yukol. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Valsambor. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk. D'ici là, accroche-toi. Merci, Kate Walker. Et puissent les esprits t'accompagner. Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil. Docteur Olga? Personne. C'est peut-être pas plus mal. Docteur Olga? Personne. C'est peut-être pas plus mal. Docteur Efimova. Ah, bonjour, mademoiselle Walker. Je suis très heureux de vous voir sur pied. Même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Notre cher docteur Olga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Je ne voudrais pas dire du mal de quelqu'un que vous semblez apprécier, docteur Zamiatine, mais le docteur Olga Efimova m'inquiète franchement. Ah, et pourquoi diable ? Avec son comparse, le docteur Mangoling, ils m'ont fait passer un véritable interrogatoire policier. Et il y a aussi la façon dont Kirk, le jeune Yukol, est retenu prisonnier attaché à son lit. Sans compter aussi l'emprise psychologique qu'elle semble avoir sur tout le monde ici. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal. Mais je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années, Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Je ne souffre d'aucune angoisse, docteur.
Lorsque j'ai demandé à Olga de me laisser partir, elle m'a droguée. Je sais. Olga m'a parlé de cet incident. Selon elle, vous vous êtes montré très agressive et perturbée. Et elle n'a eu d'autre choix que de vous injecter un calmant. Votre tendance violente m'a aussi été signalée par le docteur Mangeling. Mais Le sujet est clos, Miss Walker. Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre cou. Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. Mademoiselle Walker, c'est un souvenir. un bon souvenir ou un mauvais? Les deux à la fois, sans doute. Bien sûr, comme tous les souvenirs, n'est-ce pas? Enfin, l'important c'est que vous ne les laissiez pas vous hanter exagérément l'esprit. Docteur Zamiatine, j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience. Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Olga, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga? Vous êtes le directeur de cette clinique, après tout. Le docteur Olga est mon bras droit. Il n'y a aucune raison que j'outrepasse son autorité, mademoiselle Walker. Elle est votre médecin attitré. Vous devriez vous entretenir de ça avec elle. Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser. Vous la trouverez dans son bureau, très certainement. L'américaine s'est réveillée. Il faut vous dépêcher, colonel. Comment va-t-elle? Mademoiselle Walker est très remuante. J'ai dû lui administrer un calmant. Mais je crains de ne pouvoir la retenir bien longtemps, colonel. Elle va devenir rapidement un problème. Kate Walker sera toujours un problème pour nous et pour notre cause, docteur Olga Efimova. Je peux utiliser des méthodes plus... comment dire... médicalisées? Non, pas pour le moment. Ce n'est pas une bonne idée. Je veux la récupérer en bon état. Et pour cette tribu de nomades? Comme depuis quelques années maintenant, le lac de Valsambor ne gèle pas. Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser. Ils sont bloqués ici. Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle. Si tout se passe comme prévu, ces Yukol n'auront bientôt plus d'autre alternative que de rentrer chez eux. Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus. Bien. Il y a aussi ce détective américain, colonel. Il doit arriver bientôt. Laisse-le rencontrer Mademoiselle Walker si ça lui chante. Inutile de l'alerter pour l'instant. Mais en définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne. Ce n'est pas un Américain qui va venir nous dicter notre façon d'agir.
serait-elle passée?